5 heures après la réunion, elle a envoyé un message dans le chat de l'équipe. En fait, je n'ai pas écrit cette partie, peut-être que Lise peut y jeter un coup d'œil. À ce moment-là, tout le monde dans l'entreprise savait que Vanessa avait menti. Il ne m'a fallu que 10 minutes pour résoudre le problème qu'elle n'avait pas réussi à résoudre en 5 heures. C'est ainsi qu'a commencé la fin de sa carrière dans notre entreprise. Je m'appelle Lise Chen, j'ai 32 ans et je travaille comme ingénieur logiciel senior chez Horizon Tech, une société de développement qui connaît une croissance rapide sur le marché. J'ai toujours été reconnue pour mes connaissances techniques, mais je suis aussi extrêmement introvertie. Parler en public m'angoisse, et affronter les gens directement? Ce n'est pas dans mon ADN. Je préfère laisser mon travail parler pour moi. Malheureusement, dans le monde de l'entreprise, ceux qui parlent le plus fort obtiennent souvent le plus de crédit. Et c'est exactement ce que Vanessa Parker, ma coéquipière, a appris à exploiter à la perfection. Vanessa était tout le contraire de moi. Extravertie, charismatique et toujours prête à présenter des idées en réunion. Notre manager, Thomas, adorait son esprit d'initiative et son leadership. Le problème? Beaucoup de ses idées n'étaient pas les siennes. Au début, il s'agissait de petites choses. Elle mentionnait avec désinvolture une solution que j'avais partagée dans le chat de l'équipe, comme s'il s'agissait de la sienne. Ou bien elle entrait dans une conversation technique en répétant exactement ce qu'un autre développeur venait de dire, mais avec plus d'emphase et d'énergie. « C'est génial, Vanessa !» disait Thomas, ignorant totalement que l'idée était venue de quelqu'un d'autre quelques secondes auparavant. J'observais de loin, remarquant un schéma qui se répétait de plus en plus fréquemment. À quelques reprises, j'ai croisé le regard d'un autre collègue, Alex, qui semblait tout aussi agacé. Mais personne ne disait rien. Après tout, les confrontations sont inconfortables et Vanessa était habile à faire croire qu'elle ne faisait que collaborer ou développer des idées. Un jour, je travaillais sur un algorithme complexe d'optimisation de bases de données. J'ai passé tout le déjeuner à expliquer mon approche à Alex dans la cafétéria. Vanessa était assise 2 tables plus loin, apparemment concentrée sur son ordinateur portable. Lors de la réunion de l'après-midi, avant que je puisse ouvrir la bouche, elle a présenté ma solution point par point. La seule différence? Elle utilisait des termes plus techniques et souriait davantage. « Waouh, c'est exactement ce dont nous avions besoin !» s'exclame Thomas, visiblement impressionné. J'ai eu envie de dire quelque chose, mais les mots sont restés bloqués dans ma gorge. Mes paumes ont commencé à transpirer et mon cœur s'est emballé. Affronter Vanessa signifierait avoir tous les regards braqués sur moi, et c'était quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas supporter. Alors, une fois de plus, je restais silencieux. Cependant, quelque chose était en train de changer en moi. J'ai commencé à documenter méticuleusement mon travail. Chaque ligne de code, chaque solution, chaque idée, tout était enregistré avec une date et une heure, et partagé discrètement avec Alex ou envoyé à mon propre courriel d'entreprise comme preuve. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire de ces informations, mais quelque chose me disait qu'elles finiraient par être utiles. C'est alors qu'est arrivé le projet Phoenix, la plus grande mise en œuvre à laquelle notre équipe ait jamais été confrontée. Il s'agissait d'une mise à niveau complète du système de sécurité qui devait concerner tous les clients. La pression était énorme et chaque membre de l'équipe s'est vu confier une partie cruciale à développer. J'étais chargé de corriger un bug critique qui provoquait des échecs d'authentification dans certaines conditions. Il s'agissait d'un problème profondément ancré dans le code source, qui nécessitait une compréhension approfondie des différentes parties du système. Pendant 3 jours et 2 nuits, j'ai pratiquement vécu à l'intérieur de ce code. J'ai fait des heures supplémentaires, j'ai ignoré des messages personnels et j'ai même oublié de déjeuner l'un des jours. Finalement, le 3e soir, vers 23 heures, j'ai trouvé la solution. Le problème résidait dans une interaction subtile entre 3 composants différents que seule une personne ayant littéralement disséqué le code pouvait identifier. J'ai corrigé le problème, je l'ai testé de manière approfondie, j'ai tout documenté et je l'ai soumis à l'examen. Lorsque je suis rentré chez moi, j'étais épuisé mais satisfait. J'ai mis mon téléphone portable en mode silencieux et j'ai dormi pendant près de 10 heures d'affilée. Le matin, j'ai vu plusieurs notifications sur Slack, toutes de Vanessa demandant des détails sur ma correction. Lors de la réunion de l'après-midi, Thomas a commencé par dire « Faisons le point sur l'avancement du projet Phoenix. Qui veut commencer ?» Avant que je puisse reprendre mon souffle, Vanessa a levé la main. « Je peux parler de la correction du bug d'authentification. » Thomas sourit. « Bien sûr, Vanessa, nous serions ravis de l'entendre. »
Si vous appréciez cette histoire et voulez savoir comment je vais gérer cette situation difficile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires de dépassement et de vengeance sur le lieu de travail. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement changé ma carrière du tout au tout, mais a aussi donné à Vanessa une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Vanessa s'est levée avec cet excès de confiance qui m'a toujours irrité. Ses talons ôtaient tapaient le sol tandis qu'elle se dirigeait vers l'avant de la salle. Elle a souri à tout le monde et a commencé à expliquer dans les moindres détails techniques comment, elle, avait résolu le bug d'authentification critique. Le problème était vraiment complexe, dit-elle en faisant des gestes avec ses mains parfaitement manucurées. Nous avons réalisé que la faille se produisait dans l'interaction entre trois composants distincts du système. Nous. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Notre approche a consisté à cartographier entièrement le flux de données et à identifier les points où l'authentification était défaillante, a-t-elle poursuivi, récitant pratiquement les notes que j'avais consignées sur le système. Nos collègues semblaient impressionnés. Thomas a souri, hochant la tête en signe d'approbation. Seul Alex m'a regardé discrètement, les sourcils haussés dans une question silencieuse. J'ai simplement haussé les épaules, comme pour dire « c'est comme d'habitude ». Après la réunion, j'ai reçu un message d'Alex. « Ça devient ridicule. Tu ne vas rien dire ?» Je lui ai répondu « Ne t'inquiète pas, chaque chose en son temps. » Ce que personne ne savait, pas même Alex, c'est que je ne me contentais plus de documenter. J'étais en train de tendre un piège parfait. Pendant des semaines, j'avais stratégiquement implanté de petites bizarreries dans mon code, rien qui n'affecterait la fonctionnalité, mais des détails que seuls ceux qui écrivaient réellement le code comprendraient. Dans le cas du bug d'authentification, par exemple, j'avais mis en œuvre une solution qui fonctionnait parfaitement, mais avec une approche non conventionnelle qui nécessitait une compréhension approfondie de l'ensemble du système. Toute personne essayant d'expliquer ou de modifier sans vraiment comprendre serait exposée. Mon plan ne faisait que commencer. J'avais besoin d'un allié autre qu'Alex, dont la relation avec moi était déjà connue de tous. Il me fallait quelqu'un de plus haut placé que Vanessa dans la hiérarchie, quelqu'un qui puisse témoigner objectivement. C'est alors que j'ai rencontré Elena Vasquez, la nouvelle directrice des technologies qui organisait des séries de conversations individuelles avec l'ensemble de l'équipe pour mieux comprendre nos processus. Elena avait 20 ans d'expérience dans le domaine de la technologie et des yeux qui semblaient voir à travers n'importe quelle façade. Au cours de notre conversation de 30 minutes, j'ai réalisé qu'elle serait la personne idéale. J'ai remarqué des schémas intéressants dans la répartition des crédits au sein de l'équipe. Ai-je commenté avec désinvolture lorsqu'elle m'a demandé si j'avais des inquiétudes. Elena incline légèrement la tête. Continue. Je préfère ne pas porter d'accusation directe, mais j'aimerais que vous observiez par vous-même au cours des prochaines semaines. Surtout quand il s'agit de savoir qui développe réellement les solutions par rapport à qui en parle. Elle m'a étudié un moment, ses yeux perçants évaluant chacun de mes mots. « Je vois », dit-elle finalement. « J'apprécie votre discrétion. Je serai attentif. » Le lendemain, comme je m'y attendais, Vanessa s'est arrêtée à mon bureau. « Et, Lise, » dit-elle avec désinvolture. « Le correctif que tu as mis en place pour le bug d'authentification était formidable. Je me demandais si nous pouvions en parler, tu sais, pour que je puisse mieux comprendre le processus. » Bien sûr, ai-je répondu, feignant l'innocence. Mais je pensais que vous aviez déjà compris, puisque vous l'avez si bien expliqué lors de la réunion. Elle rit nerveusement. Oh oui, je comprends le concept général, bien sûr. Je voulais juste quelques détails techniques. Je lui ai répondu, pas de problème, vendredi? Je suis très occupée avec le nouveau module d'ici là. Elle a accepté, visiblement soulagée. Ce que Vanessa ne réalisait pas, c'est que sa réputation était déjà silencieusement remise en question. Elena avait commencé à observer la dynamique de l'équipe, et après 2 réunions, posait déjà des questions précises sur les personnes qui avaient réellement mis en œuvre certaines solutions. Pendant ce temps, Thomas annonçait un nouveau problème critique qui devait être résolu immédiatement. Curieusement, il concernait la même zone du système où j'avais corrigé le bug précédent. « Vanessa », dit-il en se tournant vers elle. Puisque vous avez travaillé sur le dernier correctif dans cette zone, pouvez-vous prendre en charge ce problème? Nous avons besoin de le résoudre d'ici demain pour le lancement. Son visage pâlit subtilement, mais elle garde le sourire. Bien sûr, pas de problème. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Lise, peux-tu me donner quelques conseils sur ce nouveau problème? Je suis un peu perdue face à sa complexité. Je lui ai répondu.
je suis en réunion importante en ce moment, peut-être plus tard? C'est urgent, a-t-elle insisté. Thomas attend une mise à jour bientôt. Essayez de vérifier la documentation que j'ai laissée sur le système, ai-je suggéré. J'ai expliqué la structure en détail. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais tout documenté à la perfection, mais d'une manière que seule une personne comprenant vraiment le code serait en mesure d'interpréter. Pour toute autre personne, c'était comme lire des hiéroglyphes. 3 heures plus tard, Vanessa n'avait toujours pas progressé. Elle a commencé à paraître nerveuse lors des réunions de mise à jour rapide, donnant de vagues explications sur l'exploration d'approches multiples. À la fin de la journée, Elena a traversé la zone de développement et s'est arrêtée au bureau de Vanessa. Comment se passe la résolution des problèmes critiques? Je finalise quelques détails, répond Vanessa, visiblement mal à l'aise. Intéressant. Comment Elena? Comme vous avez expliqué la solution précédente de manière très détaillée lors de la réunion de la semaine dernière, j'ai pensé que ce problème connexe serait relativement simple pour vous. À ce moment-là, j'ai remarqué qu'Alex observait l'interaction avec un petit sourire. Il avait compris qu'il se passait quelque chose. Au fur et à mesure que l'échéance approchait, la panique de Vanessa augmentait. Elle a essayé de m'envoyer 5 messages supplémentaires, tous plus désespérés les uns que les autres. Dans le dernier, elle m'a pratiquement supplié. « Lise, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne cette partie du code. » J'ai répondu poliment. « Désolé, je suis en train de finaliser un autre projet important. Je suis sûr que tu te débrouilleras puisque tu connais si bien cette partie du système. » Le lendemain matin, alors que l'échéance approchait, le désespoir de Vanessa atteignit son paroxysme. Elle était visiblement tendue lors de notre réunion quotidienne, répondant par des phrases courtes et évitant le contact visuel. Thomas, qui montrait déjà des signes d'inquiétude, lui a demandé directement « Vanessa, aurons-nous la correction à temps pour le lancement ?» C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon plan fonctionnait parfaitement. Vanessa était prise dans sa propre toile de mensonges, comme je l'avais prévu. Mais que se passerait-il lorsqu'elle serait enfin obligée d'admettre la vérité? Comment Thomas et l'équipe allaient-ils réagir? Et le plus important, Elena surveillait chaque mouvement, chaque réaction, chaque mot non prononcé dans ce jeu silencieux de pouvoir et de crédit. L'horloge tournait inexorablement vers l'échéance, et Vanessa allait devoir faire un choix. Continuer à mentir et échouer de façon spectaculaire, ou admettre la vérité et faire face aux conséquences de son comportement. La réunion finale sur l'état d'avancement du projet est prévue pour 14 heures. Tous les chefs d'équipe seraient présents, y compris Elena. Lorsque nous sommes arrivés dans la salle de conférence, j'ai tout de suite remarqué que Vanessa avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans depuis hier. Ses yeux étaient cernés et ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle organisait ses notes. Thomas a commencé la réunion à l'heure. Commençons par les mises à jour critiques. Vanessa, où en est la correction du bug du système d'authentification? Il est prévu qu'il soit publié aujourd'hui à 17 heures. Tous les regards se sont tournés vers elle. J'ai vu des gouttes de sueur se former sur son front. Eh bien, commença-t-elle, la voix nettement plus faible que d'habitude. J'ai quelques difficultés avec la mise en œuvre. Thomas fronce les sourcils. Quel genre de difficultés? Vous avez si bien expliqué la correction précédente que j'ai pensé que celle-ci serait relativement similaire. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'Elena m'observait attentivement, ses yeux passant de moi à Vanessa. Le problème est plus complexe qu'il n'y paraît, tenta d'expliquer Vanessa, mais ses paroles semblaient vides, même à ses propres yeux. Combien de temps te faut-il encore? Demanda Thomas, visiblement inquiet. Je ne suis pas sûr. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alex toussa discrètement, rompant la tension momentanée. Elena se pencha alors en avant. Vanessa, corrige-moi si je me trompe, mais lors de la réunion de la semaine dernière, tu as expliqué en détail un correctif dans cette partie du code. Je ne comprends pas pourquoi ce problème connexe est si difficile à résoudre. Le visage de Vanessa est devenu complètement rouge. Elle a ouvert la bouche et l'a refermée, comme un poisson hors de l'eau. Le piège se refermait. Peut-être, poursuit Elena, d'une voix calme mais incisive, pourrions-nous demander l'avis de la personne qui a mis en œuvre la correction précédente? Tous les regards se tournent vers moi. Je garde une expression neutre, comme si la conversation ne m'intéressait que très peu. Vanessa déglutit. Elle m'a regardé un moment, ses yeux implorant silencieusement de l'aide. Je ne la quittais pas des yeux, ne lui retournant qu'une légère arche de sourcils.
Je dois avouer quelque chose, dit-elle finalement, sa voix étant presque un murmure. En fait, ce n'est pas moi qui ai mis en œuvre la correction précédente. C'est Lise qui l'a fait. Thomas cligna plusieurs fois des yeux, pour assimiler l'information. Mais vous avez expliqué tout le processus lors de la réunion. Vous avez dit nous l'avons mise en œuvre et notre approche était. Oui, je sais, répond Vanessa, qui fixe désormais la table. J'ai exagéré ma participation. Elena se renverse sur sa chaise. Le choix des mots est intéressant. Participation exagérée signifie généralement qu'il y a eu une certaine contribution. Y en a-t-il eu, Vanessa? Elle répondit par le silence. Thomas se tourne alors vers moi. Lise, as-tu appliqué toi-même la correction précédente? Oui, répondis-je calmement. J'ai travaillé dessus pendant 3 jours. J'ai toute la documentation et l'historique des engagements. Elena acquiesce. J'ai vérifié hier. Les enregistrements montrent clairement que Lise a travaillé seule sur ce problème complexe. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque contribution de Vanessa. Le visage de Thomas passe de la confusion à la déception, puis à la colère. Vanessa, c'est extrêmement grave. Vous avez délibérément présenté le travail de quelqu'un d'autre comme étant le vôtre. Ce n'était pas exactement ça, tente-t-elle d'argumenter, mais sa voix lui fait défaut. J'essayais juste de faire preuve d'esprit d'équipe. S'attribuer le mérite du travail d'autrui n'est pas de l'esprit d'équipe, interrompt Elena, la voix aussi tranchante qu'une lame. C'est du plagiat professionnel. Thomas prend une grande inspiration. Nous devrons en discuter plus tard. Pour l'instant, nous devons résoudre le problème actuel. Lise, peux-tu prendre en charge la résolution de ce bug? Bien sûr, ai-je répondu. En fait, j'ai déjà identifié le problème. J'attendais de pouvoir partager mon analyse. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à expliquer le problème et la solution que je proposais. Au fur et à mesure que je parlais, je voyais l'expression de Vanessa s'effondrer complètement. Chaque explication technique détaillée que je fournissais était un clou de plus dans son cercueil professionnel, prouvant non seulement que j'avais fait le travail précédent, mais aussi qu'elle n'aurait pas pu comprendre le code même si elle avait essayé. C'est brillant, Lise, commente Thomas lorsque j'ai terminé. Combien de temps te faut-il pour l'implémenter? Je l'ai déjà mis en œuvre, ai-je répondu calmement en montrant l'écran de mon ordinateur portable. Je l'ai testé dans tous les environnements et il est prêt à être déployé. Un murmure d'admiration a parcouru la salle. J'ai vu Alex sourire ouvertement. Thomas semblait réellement impressionné. Vous aviez donc déjà résolu le problème avant même que la réunion ne commence? Je l'ai résolu hier soir, ai-je expliqué. Je voulais m'assurer que tous les tests avaient été effectués avant de l'annoncer. Elena a souri pour la première fois depuis que je l'ai rencontrée. Une efficacité extraordinaire, Lise. Et remarquablement modeste dans ses réalisations. Vanessa semblait sur le point de s'évanouir. Son château de cartes s'était complètement effondré, et sa réputation avec. Après la réunion, Thomas m'a demandé de rester. Vanessa a essayé de partir discrètement, mais Elena l'a arrêtée à la porte. Vanessa, nous devons parler d'intégrité professionnelle, dit Elena. Dans mon bureau, immédiatement après cette réunion. Lorsqu'il ne resta plus que Thomas et moi dans la pièce, il parut sincèrement embarrassé. Lise, je ne sais pas quoi dire. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Depuis quelques mois, ai-je répondu honnêtement. Pas seulement avec moi, mais aussi avec d'autres membres de l'équipe. Pourquoi n'as-tu rien dit avant? J'ai souri légèrement. Je préfère laisser mon travail parler pour moi. Et puis, je crois que les gens finissent par montrer qui ils sont vraiment. Thomas acquiesce, l'air pensif. Je dois dire que je suis extrêmement impressionné non seulement par vos compétences techniques, mais aussi par votre intégrité. Nous avons un poste de responsable technique à pourvoir le mois prochain. J'aimerais que vous envisagiez de postuler. Mon cœur s'est emballé. C'était l'occasion que j'attendais depuis des années. J'ai répondu, j'en serais honoré. Le même jour, vers 16 heures, j'ai vu Vanessa quitter le bureau d'Elena. Elle avait les yeux rouges et portait une boîte contenant ses effets personnels. En passant devant mon bureau, elle s'est arrêtée brièvement. Tu avais prévu ça depuis le début, n'est-ce pas? Demanda-t-elle à voix basse. Je l'ai regardée calmement. Non, Vanessa. Vous avez planifié votre propre chute lorsque vous avez décidé de bâtir votre carrière sur le travail des autres.
Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais remarqua qu'Elena l'observait de loin. Sans un mot de plus, elle se retourna et quitta le bureau pour la dernière fois. Alex s'approcha quelques minutes plus tard, un large sourire aux lèvres. « C'était absolument épique, murmura-t-il. La façon dont tu as résolu le problème sans faire d'histoire, en sachant qu'elle ne pourrait pas faire la même chose, du pur génie. Parfois, lui ai-je répondu, la meilleure des vengeances est tout simplement d'être excellent dans ce que l'on fait. » L'histoire de Vanessa s'est répandue dans l'entreprise comme une traînée de poudre. Pas par moi, bien sûr, je suis restée discrète. Mais Elena a tenu à utiliser l'incident comme étude de cas lors de sa prochaine réunion de direction sur l'intégrité professionnelle et la reconnaissance du mérite. 2 semaines après l'incident, Thomas a officiellement annoncé ma promotion. Je n'aurais pas à attendre le mois prochain. Le poste de chef technique me serait attribué immédiatement. La nouvelle a été accueillie par de véritables applaudissements de la part de l'équipe. Même des personnes d'autres départements sont venues me féliciter, beaucoup admettant qu'elles savaient depuis longtemps que Vanessa s'attribuait souvent le mérite du travail d'autrui. Pourquoi personne n'a rien dit? Demandai-je à l'un d'entre eux. Elle était si convaincante, si charismatique, a-t-il répondu. Et vous savez ce que c'est, personne ne veut être le dénonciateur. J'ai alors compris que le problème allait bien au-delà de Vanessa. Il s'agissait d'une culture qui récompensait l'autopromotion au détriment de la compétence réelle, qui valorisait la présentation au détriment du contenu. Elena semblait le penser aussi. Lise, elle m'a convoqué dans son bureau pour une réunion 1 semaine après ma promotion. Je mets en place un groupe de travail pour repenser notre processus d'évaluation et de reconnaissance. J'aimerais que vous dirigiez ce groupe. Moi, ai-je demandé, surpris. Je ne suis pas vraiment connue pour mes compétences en matière de communication. Elena sourit. C'est exactement ce qu'il faut faire. Nous voulons créer un système qui reconnaisse les vrais mérites, et pas seulement celui qui parle le plus fort. Et vous, avec votre expérience récente, vous êtes la personne idéale pour mener à bien ce projet. J'ai accepté le défi. Au cours des mois qui ont suivi, nous avons travaillé sur un système entièrement nouveau, dans lequel chaque contribution était documentée et traçable. Nous avons mis en place des processus d'évaluation anonymes par les pairs et un système de reconnaissance qui valorisait à la fois la collaboration et les contributions individuelles. Et Vanessa? J'ai appris par des contacts sur LinkedIn qu'elle avait eu du mal à trouver un nouvel emploi dans la région. Apparemment, Elena était très respectée dans le secteur, et bien qu'elle n'ait jamais dit du mal de Vanessa en public, ses réponses aux demandes de référence étaient poliment vagues, ce qui, dans le monde de l'entreprise, en dit long. 6 mois plus tard, j'ai reçu un message inattendu de Vanessa. Lise, je sais que tu n'as probablement pas envie de me parler, et je ne t'en veux pas. J'ai passé ces derniers mois à réfléchir profondément à mon comportement. Ce que j'ai fait à toi et à d'autres collègues était inacceptable. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je veux juste que vous sachiez que j'ai appris la leçon la plus dure de ma vie. Je repars à zéro dans un nouveau secteur, avec une nouvelle vision de l'intégrité. Merci de m'avoir donné une leçon que j'avais clairement besoin d'apprendre. Je n'ai pas répondu immédiatement. Une partie de moi voulait l'ignorer complètement, mais une autre partie reconnaissait le courage qu'il fallait pour envoyer ce message. Finalement, j'ai répondu simplement, « Merci pour ce message, Vanessa. Je te souhaite sincèrement de réussir sur ton nouveau chemin. » 1 an après la « chute de Vanessa », c'est ainsi que l'incident a été surnommé dans l'entreprise, notre nouveau système d'évaluation était pleinement mis en œuvre et donnait déjà des résultats impressionnants. La productivité avait augmenté, tandis que les niveaux de stress et la concurrence toxique avaient considérablement diminué. Thomas m'a appelé pour fêter les résultats. Je n'aurais jamais imaginé qu'une personne aussi discrète que vous puisse provoquer une transformation aussi profonde de la culture de l'entreprise, a-t-il admis. Parfois, lui ai-je répondu, les personnes les plus discrètes sont celles qui observent le plus attentivement. Il a acquiescé. Elena va partir au siège mondial pour diriger le département des technologies internationales. Ma mâchoire s'est décrochée. Ma mâchoire s'est décrochée. Responsable de la technologie? Mais cela ne fait qu'1 an que je suis à la tête d'un service technique. Et en 1 an, vous avez complètement transformé les processus de l'entreprise. Imaginez ce que vous pouvez faire en 5 ans. Lors de ma première réunion en tant que directeur de la technologie, j'ai fait un tour de table et j'ai vu Alex parmi les chefs d'équipe. Il a souri et a discrètement levé le pouce. Avant de commencer, j'ai dit, j'aimerais établir un principe fondamental qui guidera notre gestion. Le mérite réel l'emporte toujours sur l'autopromotion. Cela peut prendre du temps,
Mais la vérité finit toujours par s'imposer. Ce qui est arrivé à Vanessa est plus qu'une simple vengeance professionnelle. Il a été le catalyseur d'un changement culturel qui a profité à l'ensemble de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis respectée non pas parce que je suis la plus bruyante dans la pièce, mais pour mon travail, mon intégrité et mon leadership discret mais efficace. J'ai appris qu'il n'est pas nécessaire de crier pour se faire entendre. Il n'est pas nécessaire de voler la vedette aux autres pour briller. La vraie compétence trouve toujours sa reconnaissance. Parfois cela prend un peu plus de temps, mais quand elle arrive, elle est authentique et durable. Et qu'en est-il de Vanessa? J'ai récemment appris qu'elle était revenue à la technologie, mais dans un rôle de soutien et non de développement. Elle semble plus humble maintenant, plus authentique. Peut-être a-t-elle vraiment appris quelque chose de précieux de toute cette expérience. En fin de compte, il ne s'agit pas de vengeance, mais de justice poétique. Je n'ai pas eu à détruire Vanessa. Elle s'est détruite elle-même par ses propres actions. J'ai juste eu la patience d'attendre le bon moment et le courage de rester ferme lorsque la vérité a éclaté. Si vous avez aimé cette histoire et que vous en voulez d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez dans les commentaires si vous avez vécu une situation similaire et comment vous l'avez gérée. Rappelez-vous, la meilleure vengeance n'est pas de détruire vos ennemis, mais de prospérer si magnifiquement qu'ils ne peuvent que vous regarder de loin, regrettant les occasions qu'ils ont manquées en vous sous-estimant.